Et voilà, on est parti. D'ailleurs, à un moment, si vous voulez récupérer, si vous voulez récupérer un cours comme ça, je filme la séance du mercredi. Donc on sait jamais, hein. Si un jour vous avez envie de la refaire dans la semaine ou voilà, bah du coup j'ai des vidéos sur YouTube. Donc à la limite, vous pouvez les demander. Moi, je peux envoyer les liens à Roland et Roland peut vous les faire passer. Très bien. Voilà. Bonne idée. Petite information. Bah, comme ça permet, vous avez travaillé dans la semaine, on a vu une nouvelle option. Bah, vous refaites la séance une autre fois dans la semaine, comme ça vous fait 2 séances de sport. Du coup, vous confirmez ce que vous avez appris sur la séance d'avant. Et puis du coup, vous améliorez. Et quand vous arrivez à la séance suivante, et ben, vous pouvez passer encore une option supplémentaire. Et puis à chaque fois qu'il y a un petit quelque chose qui bug, vous n'êtes pas sûr que c'est bien rentré, bah, vous faites des mini-séances dans la semaine. Ce qui est surtout très compliqué en fait au début au Pilates, c'est tout ce qui est justement spécifique au Pilates. C'est-à-dire la respiration, elle n'est pas naturelle, cette respiration, et puis le périnée, et de devoir constamment être sur ce gros rentrage de ventre, c'est ça qui n'est pas évident, et qu'on a vite fait de lâcher pendant la séance. Alors on va s'échauffer, alors on a fait une belle petite séance de renforcement musculaire juste avant. Alors je ne sais pas si j'ai des gens qui ont fait les deux là dans le groupe. J'ai des personnes qui m'ont suivi sur les deux. Ça doit piquer un petit peu parce qu'on a quand même bien bossé juste avant. Allez, on va dégeler les omoplates. On roule les épaules, grand cercle d'épaules. Déjà pour la décontracter vos trapèzes, les épaules, les omoplates. Et aussi parce qu'on pense que pendant notre séance, ça fait partie de nos référentiels, où on va devoir garder bien les épaules abaissées. Donc on fait un roulement d'épaule, un petit dernier, on abaisse les épaules, on abaisse les omoplates. Et sans lever du tout les épaules, on va monter les bras. Là, je tends les bras, bien tendus. Je recherche l'autograndissement, être très tonique dans la posture. Puis, il y a quelqu'un que je vais admettre. Alors attendez, avant je vous lance sur l'exercice. Je tourne la tête à gauche, je repasse au centre, tête à droite. Et sans remonter vos épaules, sans lâcher les bras. Là, de cette manière, vous travaillez dans vos épaules, dans votre dos. Et je reviens au centre. Alors, je passe de profil pour que ce soit un petit peu plus simple. Donc on va monter les bras. Alors pareil, au moment où je monte les bras, je fais attention de ne pas être là à remonter mes épaules. Abaisse bien les épaules et les omoplates. Je ramène les bras. Donc ici, finalement, ça ne doit pas bouger. Vous voyez, là, au niveau omoplate, épaule, ça reste bien toujours en place et dans l'axe. Inspire, monte les bras. Expire. Inspiration. Expiration. Et attention, je vais monter sur l'inspi. Sur l'expi, je vais me positionner dans une chaise. J'abaisse toujours bien mes épaules, toujours bien mes omoplates. Je tiens. Et je reviens. Je vais travailler maintenant avec et mon souffle et l'engagement des transverses et du périnée. Les jambes largeur bassin. Je me grandis, je recherche l'autograndissement, je déverrouille les genoux. Ici, je monte, je monte, je monte. Je me grandis. Allez, on va retrouver la respiration Pilates. Inspirez par le nez. Expire par la bouche, ouvre bien la bouche. Et rentre le ventre en même temps. Inspire par le nez, gonfle la poitrine. On se rappelle que c'est une respiration qui est thoracique, latérale, antérieure et postérieure. Expire par la bouche. Et ici, il faut que ça rentre au niveau du ventre. Encore, maintiens bien le ventre rentré. Inspire par le nez. Expire ouvre la bouche. Et ici, ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre. On tient toujours le ventre. Une troisième fois, inspiration.
Expiration, rentre le ventre. Je garde le ventre rentré. Je vais joindre la chaise. Donc le mouvement qu'on a fait tout à l'heure. Inspire. Expire. Allez, reste sur 3 cycles respiratoires. Continue à bien rentrer le ventre. Les bras bien engagés. Quand tu inspires, allez, ça gonfle dans la poitrine. Expire, rentre bien le ventre. Et contracte le périnée en même temps. Inspiration. Contracte périnée et ventre. Et reviens. On va partir tout de suite sur un push-up. Alors, le push-up. J'ai juste un trou sur quelque chose. Dites dans les filles qui participent. Ah, on a aussi un homme avec nous. Alors, quand je dis les filles, hein, tant pis. Je mets l'homme avec nous hein, dans les filles. Hein. Qui déjà en a fait plus d'1 an ici? Personne. Hein. D'accord. Ok, alors. On va rester surposer les genoux au sol. Quand je vais faire mon push-up, je vais enrouler. Donc, je vais juste vous montrer. Hein. Je fais mon roll down. Ici, je stabilise le bassin. Pause, 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 pause. J'arrive dans ma planche. Et là, je vais garder les bras. Donc, au début, je ne sais pas si vous vous rappelez, on ouvrait vraiment grand les bras pour faire une pompe pectoraux. Maintenant, on va passer beaucoup plus sur une pompe triceps. D'accord, je dégage bien mes épaules. Là, j'ai rentré le ventre. J'ai un temps d'expiration pour replacer tout ça. Alors moi, je ne vais pas descendre beaucoup. Hein. Vous vous rappelez ma tendinite. Je vais descendre sur l'inspiration et je vais garder, du coup, les coudes, je vais les garder proches du buste. D'accord, inspire, je descends. Expire, je vais remonter. Ensuite, je vais pouvoir, sur l'inspiration, marche, 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 marche. Tendre les jambes, expiration, dérouler. J'ai un temps d'inspiration pour remettre tout en place. Et expirer, repartir. D'accord? Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va augmenter le nombre de répétitions. On va en faire 7. Alors, je vais faire le premier avec vous pour vous lancer. Et ensuite, dites-vous que vous allez en faire 7. Alors attention, on est parti. Je me suis bien grandi. Inspiration. Expire. Marche, marche. Expire, stabilisation. Inspire, descend. Expire, monte. Inspire, marche. En haut, j'inspire. Et je repars. Expire. Moi, je vais vous guider. Je viens voir. Vous êtes seul chez vous, donc profitez pour vraiment me libérer ce souffle. Et voilà, expirez. Vraiment, j'ouvre grand la bouche. Et je suis toujours très étendue en fait. Hein. Quand on fait du pilates, on est grandi. Allez, pour la vidéo, je vais proposer une autre option avec les jambes tendues. Inspire. Expire. Inspire, marche. Inspire, descend. Inspire, marche. Allez, à vous de compter pour en faire 7 en tout. Faites ça comme une vague. C'est quelque chose qui s'enchaîne. Il ne doit pas y avoir de temps d'arrêt du tout. Ça inspire, ça expire. Et ça inspire un mouvement, ça expire un autre mouvement. Ça inspire un autre mouvement, expire un autre mouvement. Tout en pensant régulièrement là,
à ses abdos, bien sûr, à ce que ici ça reste bien rentré, bien engagé. Hein. Surtout quand on tient sa planche. Ici, quand on se prépare pour la pompe, on repense bien que les épaules sont abaissées et les omoplates aussi vers le bas. On ne fait pas un dos rond, on ne relâche pas le bassin. On est toujours très tac, très tonique dans sa posture. Bien que là, d'ailleurs, ça travaille. Ça va? Vous en êtes à combien? Vous me faites signe quand vous avez fait vos 7? Moi, je vais pas compter. Hein. je regarde, je donne des explications, donc je n'ai pas compté. Ce qui fait qu'aussi, quand vous allez faire votre pompe, que vous allez prendre le temps de faire la pompe, le fait de freiner, contrôler le mouvement. J'inspire, je descends, expire, c'est lent. Et là, vous allez chercher vraiment en profondeur. Là, ça travaille fortement les muscles. Ok, je fais le petit dernier avec vous. Inspiration. Inspire, marche. Ah non, je vais glisser aussi. Expire. Inspiration. Donc, on va venir faire sa planche. Donc, moi, encore une fois, je ne vais pas trop descendre à cause de mes tendinites. Puis, redégage bien. En fait, plus je freine, plus ça bosse. Évidemment, plus on va lentement et plus on rapproche aussi les bras du corps. Est-ce qu'il vous en reste un ou est-ce que vous êtes bien? Donc on va tous se resynchroniser. Là c'est pas évident par contre, le fait que vous soyez loin parce que du coup vous pouvez pas trop me répondre quand je vous pose une question. Comme je donne des explications et tout, moi je peux pas trop compter pour vous. Au moins qu'on a bien synchronisé tous pour avoir un souffle qui dure le même temps. Allez, pour le petit dernier, on va rester en bas. Inspire, expire. Inspire, marche. Expire, stabilise. On va faire la pompe, on va rester en bas. Inspire. Allez, sur mon inspiration, je vais venir me repousser. Travail dans le dos. Dégagez bien vos épaules. Ok. Allez, baisse bien les épaules. Puis repasse en quadrupédie. Et j'étire le dos. Et repasse en planche. Pour ici descendre à nouveau sur une pompe. Attention, j'inspire. Allez, j'expire, je vais rester en bas. Et je vais enchaîner sur le leg pull prone. Les avant-bras en sphinx. Je crochette les orteils au sol. Je passe d'abord sur les genoux. D'accord? Alors, on va essayer maintenant de tenir entre 5 et 7 cycles respiratoires. On commence par engager les transverses. Inspiration. Expire, c'est parti pour la planche. Inspire. Expire. Deuxième, inspire. Expire. Troisième, inspiration. Expiration. Quatrième, inspiration. Cinquième. Non, d'ailleurs, on va s'arrêter à 5 parce qu'on avait fait entre 3 et 5 les fois d'avant. Expire.
Posez genoux. Et passe à plat ventre. Nous enchaînons sur le Swan Dive. Je mets le front. Ça va, tout le monde est avec moi. Alors, pour le Swan Dive, on en était au chandelier. Les gros orteils là vont se toucher. Les fesses sont complètement décontractées. J'abaisse les épaules et j'abaisse les omoplates. On va inspirer. Expirer. On va décoller. Donc là, je décolle au niveau de la colonne thoracique. D'accord? Donc les bras, eux, je ne les laisse pas flanchouiller. Ils doivent monter en même temps que mon buste. D'accord? Et inspire. Expire. Inspire. Et vous allez donc en faire 7 de celui-là. Avec une longue respiration. Et j'ai bien pensé que là, je rentrais mon ventre. D'accord? Donc imaginez que vous avez une punaise. Donc il ne faut vraiment pas que le nombril touche le sol du tout. Quand je respire, quand j'inspire, les côtes viennent rentrer dans le tapis. Logique. Inspiration. Inspire. Et encore. Inspiration. Alors là, vous êtes peut-être sur la fin de cette répétition. Je pense bien toujours être dans l'allongement de mon souffle. Là, la manière dont les vidéos sont, je ne vois pas, je ne vous vois pas. Je vois juste vite fait, Arlette, que les bras sont trop en arrière, sinon je ne voyais pas les autres personnes. Mais que les coudes étaient trop ramenés vers l'arrière, il faut penser ici à vraiment garder les coudes au même niveau que les épaules quand on le fait, et pas là. Ça change vraiment tout au niveau du travail. Bien. Comment il s'appelle déjà? Je sais plus. Le swimming. Voilà, le swimming, mais à plat ventre. Ok. Alors, pour le swimming à plat ventre, peut-être vous allez vous souvenir qu'on l'avait travaillé en mettant les mains ici au niveau des crêtes iliaques. Et on avait vérifié que quand on montait la jambe, ça n'écrasait pas la main. Ok? Si ici ça écrase la main, ça veut dire que je suis toute flasque, que je ne tiens rien du tout, je ne suis pas gainée. Donc je dois tendre vraiment là les jambes à max. Je peux vérifier encore si besoin de monter une jambe et pause. Je monte une jambe, l'autre, ça n'écrase toujours pas mes mains. Au niveau de mes crêtes iliaques, inspire, expire. Monte la jambe. Si on est bien, on a vérifié avec les mains qu'il n'y avait aucun souci, on peut venir poser maintenant le front sur les bras. Inspire. Et maintenant, si tout allait bien à ce rythme-là, on va pouvoir rajouter un peu de rythme. On va décoller. Donc là, vous avez les cuisses en contact avec le sol, mais par contre, vous décollez les pieds, d'accord? Et les jambiers antérieurs. Et on va faire un petit battement. Inspire, change de jambe, expire. Ça fait donc une alternance. Donc c'est vraiment un petit battement. Hein. C'est un tout petit battement parce que sinon, les hanches, elles vont vriller. Et si vous mettez les mains, vous allez voir, ça va de nouveau faire flap, flap, écrasement des mains. Et je ne vous vois pas du tout à la manière dont vous êtes placés par rapport à vos caméras. Je ne peux pas du tout vous corriger parce que je vois rien. Il ne voit rien du tout.
Ok, on va relâcher. Vous allez garder la tête sur le front. Et là, nous allons faire le petit single leg kick. Alors, inspire, expire. Je mets 2 petits à-coups et inspire. D'accord, ça nous fait donc inspire, expire et inspire. On va le faire 5 fois d'une jambe et après on le fera 5 fois de l'autre. Donc, alors pensez à flexionner vos pieds. Là, je fais un gros engagement des ischio-jambiers. Vous allez sentir, ça fait une grosse contraction au niveau des ischios. Inspiration, expire et pause. Je sais pas combien vous en êtes. Vous faites 5 fois d'une jambe et puis après vous faites 5 fois de l'autre. Inspiration, expire. Allez, jusqu'à 5. Inspire. 2 petits à-coups sur l'expiration. Alors, c'est vraiment un petit à-coup, c'est pas juste de lever la jambe. Hein. Pensez bien à tac, tac. Oups. Il est tombé. Il y a une vibration qui lui a pas plu, il s'est cassé la figure. Voilà, pas bouger. Bien, une fois que vous avez terminé ça, alors on va travailler un peu dans le dos. J'attrape mes chevilles. Ok, attrape les chevilles, j'inspire. Sur l'expiration, je vais venir décoller les jambes et décoller le buste. Et je tiens. Allez, 3 cycles respiratoires. Inspiration. Encore inspiration. Dernier cycle. Et repose. On se remet sur un petit leg pull prone. Attention. Sur les avant-bras, à nouveau. Passe sur les genoux. Rentre bien le ventre. Inspire. Expire. Allez, rentre le ventre. Inspire. Expire. Encore inspiration. Le dernier. Pose les genoux au sol. Étire le dos. Relâche la tête. Les fesses en arrière, bras en avant. J'étire mon dos. Et puis je repasse ici en position de la pompe. On va finir un push-up qui va nous ramener debout. J'inspire. Expiration. Rentre bien le ventre, contracte le périnée. Inspire, descend. Expire, remonte. Inspire, marche, 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 marche. Expire. Et puis enchaîne. Inspire, monte les bras. Expire en chaise. Allez, rentre bien le ventre. Inspiration. À chaque fois ici, tu expires, tu rentres bien ton ventre. Allez, tiens, inspiration. Et reviens. Mets un pied en avant, une jambe en arrière.
tends les bras, j'inspire, expire, rentre dans la posture. Alors commencez, si on débute, on commence juste ici et on cherche l'alignement, à bien tendre la jambe, tendre les bras, d'accord? Et on va rester sur 3 cycles respiratoires. Si on est à l'aise, on peut éventuellement aller plus bas, mais à condition que les hanches ne s'ouvrent pas, d'accord? Et que les bras ne se cassent pas la figure vers l'avant. Allez, on est sur 3 cycles respiratoires. Ah, je vous vois vraiment, mais vraiment pas du tout à la manière dont vous êtes placés aujourd'hui. Si je vois Pascal là, debout, mais c'est la seule personne que je peux voir. Pour ça que soyez pas trop étonnés que je vous corrige pas parce que je vous vois pas. Chantal, attention parce que tes bras ils partent trop en avant. Il faut que tu descendes moins bas. Là, tu me fais un plongeon, c'est pas bon. Ok, revenez. Pareil de l'autre côté. Change de jambe. Grandissez-vous déjà avant de partir. Rentrez votre ventre. Soyez bien tonique. C'est parti. Inspire, monte les bras. Expire, rentre dans la posture. Allez, j'ai mon ventre qui se rentre en même temps ici. Hein. Entre les abdos bien toniques. Une posture très très tonique. Et reviens. Ok, bien. Je reviens. Inspire. Expire, j'enroule. Le roll down. Là, je change un peu. Inspire, j'inspire, je marche, marche. Et je finis en quadrupédie avec les genoux décollés. Ok, je maintiens la position. Dégage bien les épaules et les omoplates. Contracte le périnée. Contracte les abdos. Mes genoux ne touchent pas le sol. Hein. Inspiration. Pose les genoux. Du coup, on se retrouve en quadrupédie, ce qui nous permet d'enchaîner sur le swimming en quadrupédie. Jambes ouvertes, largeur bassin, bras, largeur épaule. Puis, fais glisser sur l'expiration une main, un bras. Je fais attention quand je reviens exactement à la même place, que ici, ça n'a pas bougé au niveau de mon poids du corps. D'accord? On va déjà ne pas décoller les mains et ne pas décoller les pieds sur 2. Et les 3 autres, on pourra commencer à décoller. Inspire. Expire. Inspire. Je commence à décoller un peu. Allez, encore 3 fois. Attention à ce que le poids ne parte pas sur les membres, sur la jambe qui est au sol. Hein. Et puis on va revenir et enchaîner l'autre côté. Pareil, les 2 premiers, ça ne se décolle pas. Inspire, expire, reviens. Reviens. Commence à décoller. Inspire. Le dernier. Et repose. Et je passe. Position assise. Un peu sur les talons. Repos. Et je vais enchaîner sur mon spine twist. Alors là, je ne sais pas trop si je peux vous faire passer
sur une autre option en plus parce que j'ai du mal à vous voir. Alors déjà, on va se mettre en position diamant, donc on est assis sur les ischions. Alors moi, vous allez avoir l'impression que je bascule, c'est parce qu'en fait, c'est mon bassin qui n'est pas droit et du coup, j'ai une jambe qui relève, qui remonte beaucoup plus que l'autre. Mais je suis bien assis sur mes 2 petites pointes de pied. Et justement, il faut d'autant plus se battre pour ne pas partir de travers parce que ça a tendance à me repousser un petit peu sur la gauche. Je suis assis sur les ischions, prendre bien le ventre, l'autograndissement. Bien, on va venir. Alors, je vais regarder si j'arrive à vous voir. Je vais juste vérifier si on peut passer sur cette option ou pas. On va monter les bras et on va faire comme si on tenait un grand ballon. D'accord? Donc là, c'est comme si vous teniez un bon gros ballon, genre un football, que vous teniez comme ça dans vos bras, sans s'avachir. On imagine toujours qu'on est tout plâtré et qu'il n'y a qu'une seule chose qui peut bouger. C'est au niveau de la taille. On va inspirer, expirer. Inspirez, revenir au centre. Expirez. Donc aujourd'hui, on est sur du 7 cycles respiratoires d'une manière générale. Donc, allez-y sur 7 cycles. Moi, je vais juste passer vous voir. Donc, si vous tenez votre gros ballon, bah, on est vraiment sur une bonne grosse ouverture. Et mes bras ne doivent pas du tout se déplacer. Imaginez que vous teniez votre ballon, vous ne pourriez pas bouger les bras. Vous seriez obligé de continuer à tenir votre ballon. Donc là, c'est l'idée. Et pas la tête. Attention, Arlette. Attention à la tête. La tête ne bouge pas. Est complètement immobile. Alors tout simplement, si vous avez du mal à ne pas bouger la tête, vous savez ce que vous faites? Vous revenez sur cette option-là. Les mains en namasté. Et je viens coller mon menton. Voilà, les mains sont collées sternum, menton. Du coup, ici, j'ai pas le choix. Ma tête ne va pas se décoller. Comme ça, je bouge tout d'un bloc. Et sans lever les épaules, quoi qu'il arrive. Alors, je ne sais pas à combien vous êtes, mais vous avez peut-être fait vos 7 cycles respiratoires. Et si vous avez fait vos 7 cycles respiratoires, nous allons rester toujours sur le travail assis. Toujours grandi, toujours ventre rentré. Je vais mettre les mains là derrière les genoux pour m'aider. Ah non, d'ailleurs non. La semaine dernière, on avait travaillé comme ça. On va essayer d'y mettre une petite difficulté en plus. D'accord? On va tendre les bras. Donc là, attention, il y a pas mal de force à développer. Hein. J'ai inspiré, expiré, tendre la jambe. Inspire, pause. Pareil de l'autre côté. Inspire, pause. Et on fait une fois de chaque. Enfin, on change à chaque fois, on alterne. Et repos. Et nous sommes en position pour enchaîner notre roll-up. Les omoplates. Refaites bien un roulement d'épaule, omoplate, épaule vers le bas, assis sur ses ischions, dos engagé. Je pense à mon petit coup de poing, je prends dans le ventre. Je suis sur un C étiré et pas un avachissement. Inspire, expire. À vous de doser votre descente. Si vous vous arrêtez là, vous inspirez, vous expirez, vous revenez. Et si vous voulez aller plus bas, il faut juste pas que les pieds se décollent ou qu'il y ait des à-coups. On en a fait un, on va jusqu'à 7. Et reviens bien droit. Et encore, inspire, expire.
petite mobilisation de la colonne en même temps. Pense à rentrer le ventre. Les bras, ça encadre les joues, mais pas plus loin. Allez, on fait un petit dernier. Le petit dernier. Attention aux bras, n'allez pas les mettre de chaque côté des oreilles et sur le sol. Hein. On encadre juste les joues. Et on revient et on va venir attraper là les bords externes de ses pieds. On relâche la tête. On relâche le buste. Et on déroule. D'abord, on pense bien à dérouler au niveau du nombril, du sternum, les épaules, ce qui nous ramène dans une position qui est très dynamique, très tonique. Alors là, vous avez plusieurs options. Dégagez bien vos épaules. Donc, soit vous faites les jambes fléchies. Vous commencez à décoller les fesses et vous voyez jusqu'où vous pouvez monter. D'accord? Au niveau de vos fesses. Ou les jambes tendues. Ok, j'abaisse bien mes épaules. Commence déjà par bien rentrer le ventre. Inspiration. Expire, monte. Ok, je reste en haut. Continue à rentrer le ventre sur l'expiration.